un message en raccord avec le temps qui passe et en raccord eh bien, avec cette fin d'année 2024. Nous allons arriver dans quelque temps en 2025, une nouvelle année. C'est une très bonne chose. Le temps court, le temps passe et le temps nous est compté, je vous le dis. 2025, pour ceux de ma génération, alors j'imagine même pas pour ceux qui sont un petit peu au-dessus, quand j'étais petit, hein, je voyais 2025 comme étant des voitures volantes, comme étant peut-être pouvoir voyager dans le temps, en allant comme dans ce film, tu sais, on sort un petit comprimé, tu le mets dans le micro-ondes, bim, hop, et ça fait une pizza immédiatement, avec des écrans de 45 mètres de long dans des grandes villas, tout le monde riche, hein, plus de pauvreté, plus de famine dans ce monde, pas de problème de pollution, la toux, la grippe, la maladie, oh, ça s'est vaincu depuis très longtemps. Eh bien, pourtant, non, nous n'en sommes pas là, mes amis. Et nous sommes aujourd'hui un peu plus proches de la fin que ce que nous l'étions il y a quelques années. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Le livre appelé aussi livre de la sagesse, écrit par Salomon, qui est appelé un grand sage. Bon, ce n'est pas un tabou, nous savons que Salomon, David également, a fait de grandes erreurs et a eu une vie qui n'était pas... C'était pas ce qu'on croit, c'était pas le top du top. Mais il a eu une grâce, il a eu une grande grâce parce qu'il a su demander ce qu'il fallait demander au moment opportun. Et il a su, malgré tout, quand même utiliser cette grâce de l'intelligence et de la sagesse. Et il a écrit plusieurs choses, dont ce chapitre, et particulièrement ce verset dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Point virgule. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Les deux choses sont en lien, bien sûr. Je vais vous prêcher particulièrement sur la toute première partie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, si on comprend cela, ça défie déjà l'entendement humain. Ainsi, on comprend que finalement, la fin compte plus que le début. Et ça va à l'encontre de tout un tas de choses que la société dit. Et avec quelques pointes d'humour, je vais dénoncer ça et je vais vous ramener dans une réalité spirituelle, dans la réalité du royaume et non pas dans la réalité du monde et de ce que l'on dit, du bien pensant et de la bien-pensance du monde. Un célèbre adage nous dit « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». J'en avais parlé il y a quelque temps. Et si quelques-uns sont très attentifs à ce que je dis, ils pourraient dire « Oh, mais pasteur, tu dis le contraire, tu dis tout et son inverse. » Non, je vais toujours dans le même sens et j'explique de manière différente. Cet adage n'est pas faux. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est pas complètement faux, parce que courir et faire des effets d'éclat, des feux d'artifice, des grandes chaklalas, comme disait ma grand-mère, des grands bruits, pour finalement finir seul, isolé, finir sans aucun fruit, finir sans avoir pu expérimenter la gloire. Et non, ce n'est pas la bonne chose. Vous savez, il y a un dicton dans le monde, dans le Var particulièrement, Marseille aussi, on dit ça, peut-être ça va vous faire sourire, mais c'est d'une grande réalité. Qui fait le malin tombe dans le ravin. C'est une réelle réalité. Celui qui veut faire de grands coups d'éclat et qui veut partir très vite se trompe. Le lièvre, lui, n'est pas parti tout de suite. La tortue est partie tranquillement. Elle a pris un bon départ. Et l'histoire peut nous faire dire que ce n'est pas une logique humaine, parce qu'effectivement, humainement, le lièvre aurait dû gagner. Oui, mais le lièvre ne s'est pas préoccupé de finir la course. Il s'est préoccupé de dire « je vais prendre mon temps et de toute façon, j'ai toutes les capacités qu'il me faut pour arriver à temps ». Il n'a pas pensé que ce n'est pas parce qu'il avait les capacités qu'il ne pouvait, que la possibilité qu'il ne finisse pas la course était totalement effacée. Ce n'est pas parce qu'on a des possibilités que automatiquement la course va se finir toute seule, n'est-ce pas? Et que la fin d'une chose va arriver. Et ce verset, c'est à nous de le rendre vivant et de le rendre réel, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est réellement la fin d'une chose. Ce qui compte, c'est les fruits que nous avons obtenus. Et ce qui compte, finalement, c'est commercial aussi.
Vous savez, nous nous souvenons plus et nous apprécions plus la dernière chose. Si vous commencez un repas au restaurant avec une entrée qui est moyenne, vous dites « Oh, c'est technique, là. J'ai économisé toute l'année pour faire avec ma femme un beau restaurant gastronomique. » Je ne l'ai jamais fait, je trouve ça un peu ridicule. Mais peut-être ça peut plaire et je comprends, je comprends. Alors, l'entrée arrive et puis c'est moyen. Mais le plat est un peu mieux, mais c'est pas transcendant non plus. Par contre, le dessert... Oh, le dessert, attends, le chef est venu, il nous a fait ça, comme ça. Et il a pris son couteau, et puis tchac, tchac, oh, le dessert. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de ce plat? Oh, de ce restaurant, oh, le dessert. La fin compte plus que le début. Quand c'est une méthode commerciale, on va venir vous présenter des produits, des choses à vendre. On va vous présenter 3 choses. Alors, le vrai commercial sait que c'est la deuxième chose qu'il va falloir présenter. Mais techniquement, le bon commercial va vous présenter la 3e chose et il va rester dessus et il va insister. Et vous n'allez plus vous souvenir de la première ni de la deuxième. C'est le 3e bien finalement qui vous est présenté, qui va sublimer les 2 autres. Et c'est la fin d'une chose qui va avoir raison de son début, n'est-ce pas? Vous le savez, Dieu aime la régularité. Il n'aime pas, je le disais, les effets d'éclat et qui fait le malin tombe dans le ravin. C'est une réalité. Dieu aime la fidélité qui se manifeste dans la régularité. Alors, cet adage de Monsieur de La Fontaine, Jean de La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point, est un peu incomplet. Alors, je ne suis pas poète ou je ne suis pas au-dessus de ce monsieur très très célèbre. Mais si je pouvais compléter ou agrémenter ce dicton, je dirais que un départ juste, c'est bien. C'est bien de partir juste. Effectivement, si on part juste, on a plus de chances d'arriver à temps et d'arriver correctement. Si on prend un faux départ, la mise est un peu truquée dès le début, c'est un peu compliqué. Ok. Mais ce qui compte, ce n'est pas un bon départ ou un faux départ. Ce qui compte, c'est l'arrivée. Ce qui compte, c'est vraiment d'arriver jusqu'au bout. Parce que le faux départ, finalement, tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut partir dans la vie et bien partir un peu boiteux, louper son départ. C'est quelque chose que je dis souvent quand j'évangélise. Je dis, tu savais, on peut avoir loupé peut-être quelques années dans le sport, à l'école, et puis penser que c'était sa vocation, et puis c'est pas la vocation. Bon, on peut avoir fait des études longues, et puis pour trouver un métier qui ne nous plaît pas, on peut se tromper dans toute une carrière. C'est malheureux, arriver à 40 ans de métier et à la retraite, se dire finalement ce n'était pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas si important que ça. On ne peut pas se tromper sur la fin. On ne peut pas se tromper sur comment est-ce que nous allons terminer sur cette terre. Parce que ce n'est pas le début qui compte. C'est réellement la fin qui compte. Ce qui compte, c'est de finir la course, n'est-ce pas? De remporter le prix. Le prix de quoi? Philippiens 3,14. Le prix de la vocation céleste. Et je prends cet adage du monde et je me bats contre ça. Enfin, je me bats gentiment. Oh, pasteur, oh, monsieur, oh, mon ami, oh, ce qui compte, c'est de participer. Bah ouais, mon copain, participe et surtout reste dernier. Laisse-moi bien la première place. Parce que si pour toi, ce qui compte, c'est de participer, alors non, nous participons tous. Ce n'est pas ce qui compte de participer. Ça, c'est un discours de perdant. Et je vous le dis, ce n'est pas méchant. C'est une réalité. Ce qui compte, c'est de participer. Hein, parce que toi, tu ne veux pas remporter le prix. Ce qui compte, c'est de remporter le prix de la vocation céleste. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. C'est pour ça que nous avons été sur la grille de départ, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est de remporter le prix. Ce n'est pas d'avoir couru la course. L'important, c'est de participer. Ah bah écoute, alors si c'est le plus important pour toi, laisse-moi bien la ligne droite dégagée que j'arrive à la première place. Il y a un prix. L'apôtre Paul parle d'un prix. Il ne parle pas seulement d'une course à courir gratuitement pour nous épuiser. Il parle d'un prix à remporter. Ce qui compte, c'est la fin d'une chose. Ce qui compte, c'est d'aller remporter ce prix, d'aller franchir la ligne d'arrivée, d'aller jusqu'au bout. Alors, je vais prendre quelques exemples des hommes de Dieu qui ont mal commencé ou qui ont bien commencé. Et on va voir finalement comme ils ont fini. Parce que ce que nous nous souvenons, ce qui compte, ce qu'ils ont laissé comme marque, et finalement, ce qui a déterminé le résultat de ce qui se passe après, c'est comment ils ont mené leur vie et comment ils l'ont fini. S'ils l'ont fini de telle manière, c'est parce qu'ils l'ont mené de telle manière. Donc finalement,
Voyez-vous, dans ce qui compte, c'est la fin. La fin est conditionnée par chaque jour que vous vivez. Votre fin n'arrivera pas d'une manière complètement différente de votre début et de votre existence. C'est chaque jour qu'il faut faire en sorte de diriger la fin d'une chose vers la bonne manière, vers la bonne façon, vers quelque chose qui va porter du fruit et de vous arranger pour obtenir le prix de la vocation céleste. Moïse. Comment a débuté Moïse? Ça partait mal, hein? Souvenez-vous, Pharaon avait peur, pour la petite histoire, il avait peur que les Hébreux, c'était déjà le cas d'ailleurs, se multiplient trop, qu'ils arrivent à être plus nombreux que les Égyptiens et puis qu'ils prennent une domination. Donc il a dit, allez, on tue tous les enfants, tous les mâles. Voilà, il a été voir les sages-femmes hébraïques, et donc les sages-femmes ne voulaient pas, hein, et puis elles laissaient passer, et puis à un moment, historiquement, bon, à un moment il a fallu vraiment que Pharaon fasse quelque chose, et les nouveau-nés mâles étaient vraiment en danger. Donc Moïse part comme ça dans la vie, tout bébé, tout enfant, sur un espèce de petit radeau, hein, une arche, je vais prêcher dessus déjà, et au milieu des eaux, là, comme ça, sur le Nil, il y a quoi dans ce fleuve? Il y a que des petits poissons rouges, et il y a des bêtes féroces, il y a des rhinocéros, il y a des crocodiles, des animaux sauvages. Cet enfant était promis à la mort. Il était promis à la destruction. Déjà, cet enfant, Moïse, dans son petit panier, sans parents, sans personne pour veiller sur lui, il partait très mal. Et pourtant, comment est-ce qu'il a fini? Il a commencé au ras du sol, au niveau des eaux, entouré d'ennemis, entouré de crocodiles, avec déjà une mort réclamée sur sa vie, avec des gens à sa recherche pour le tuer. Comment il a fini? Tout en haut d'une montagne appelée le mont Nebo. Et qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Il a étendu le bras. Il y a une mer qui s'est ouverte carrément. Il a planté un bâton comme ça. Il a dit, bon, le premier qui est malade, le premier qui a de la fièvre, il regarde le bâton, c'est guérison totale. Il a été, on a soif. Attends, bouge pas. Bam, bam. Bon, il a tapé 2 fois. Hop, il a ouvert un rocher. Un moment, il y a eu des ennemis qui sont arrivés de nulle part comme ça. Et Dieu lui a dit, fais ça. Alors, il a fait ça. Et puis, on est venu l'aider. Et juste en faisant ça, il a obtenu la victoire. Voilà quelle a été la vie de Moïse. Voilà comment il a commencé. Et voilà comment il a fini. Et un fait un peu qui est écrit tout au long de la Bible, mais qui n'apparaît pas comme ça. Peut-être sa plus belle œuvre. Pendant 40 ans, qu'a-t-il fait pendant 40 ans? Il a supporté, il a porté et il a supporté les Hébreux qui étaient capricieux, qui étaient difficiles, qui étaient rebelles, qui même à un moment en ont voulu à sa vie. Ils ont voulu le tuer, quoi. Et il a été amour, il a supporté. Ah, alors c'était un homme. C'est sûr que il est descendu, il a cassé les tables de la loi. Mais c'était son parcours. Ça, il l'a payé cher, parce que j'avais aussi prêché dessus. À cause de ça, il est monté une deuxième fois tout en haut du mont Sinaï. Parce que vous savez que la première fois, il est monté un peu, et puis il a été transporté dans une nuée. Mais la deuxième fois, et donc il est transporté, et il arrive, et d'où sortent les tables de la loi? Bam, bam, bam. Eh ben, c'est Dieu qui a donné, qui a créé les tables. Facile, enfin facile. Il est quand même resté 40 jours. Et la deuxième fois, il a fallu qu'il monte lui-même avec les tables. Et la deuxième fois, il n'y a pas eu d'ascenseur spirituel. Hein. Il est monté tout seul jusqu'en haut. Il y a eu les conséquences immédiates. Mais comment a-t-il fini sa vie? D'une manière glorieuse. Tout en haut. C'est spirituel. Il est mort en haut du mont Nebo. Il n'est pas mort enterré 6 pieds sous terre dans un endroit caverneux et sombre. Voyez-vous? Voilà comment a fini Moïse. Ce qui compte, c'est la fin. Quelle a été la vie de l'apôtre Paul, Saul de Tarse? Ah, au début, son nom faisait trembler tout le monde. Ça commençait très mal. C'était un assassin. C'était un homme qui donnait la mort. Le jugement était déjà fait sur sa vie. Si rien ne s'était passé, il aurait été condamné par le tribunal céleste. Parce qu'il enlevait, non pas la vie du kidam, mais la vie d'enfant de Dieu. C'était sa spécialité, c'était son kiff, c'était son truc. Comment a-t-il fini d'une manière glorieuse, comme ça, en servant Dieu, en ouvrant des églises, en propageant l'évangile dans tout le monde oriental et une partie du monde occidental? Waouh! L'apôtre Paul, celui qui a été appelé assassin, comment a-t-il fini? Il est mort pour sa foi. Il a été jusqu'au bout, il a couru et il a remporté. Celui-là a bien remporté le prix.
Voilà ce qui compte. C'est pour cela qu'aujourd'hui on prêche autant l'apôtre Paul. Et c'est pour cela qu'en 397, concile de Carthage, autant d'écrits de l'apôtre Paul ont été compilés dans la parole de Dieu. Parce que sa vie a été glorieuse et parce qu'il a fini d'une manière plus que glorieuse. Et pourtant, il avait mal commencé celui-là. Il avait vraiment pris un mauvais départ. Un autre, qui lui a bien commencé. Hein. C'était un érudit. Il savait très bien compter. À tel point qu'il était même le comptable de Jésus lui-même. Un des 12, quoi. Un des 12. Waouh! Et il lui était confié la bourse. Et ce n'est pas seulement de l'argent sonnant et trébuchant, ça veut dire que c'est lui qui planifiait les projets. C'est lui qui appelait l'aéroport pour réserver le billet d'avion, qui réservait les BNB, les hôtels, les taxis. Bon, ça n'existait pas, vous m'avez compris. Mais c'est lui qui était en charge de la gestion du budget, de l'organisation du ministère des 12. Waouh! Quelle tâche importante! Quel rôle fastueux et honorable! Et pourtant, il a commencé à taper un peu dans la caisse. Hey. Bah bon, et comment a-t-il fini? Il s'est pendu lui-même. Il s'est pendu lui-même. Il s'est lui-même ôté le souffle de la vie. Ceux qui se suicident par pendaison, c'est tellement spirituel. Se couper soi-même le souffle de vie. C'est un autre débat. Il s'est enlevé lui-même le souffle de vie. Voilà comment a-t-il fini. Et on sait très bien, sans se prendre pour Dieu ou sans porter de jugement, mais il est évident que Judas est déjà en train d'avoir très très chaud là. Il est avec le riche de l'histoire de Lazare. Il est là dans cet endroit en attente du jugement, mais il est évident que Judas va aller en enfer. Voilà comment a-t-il fini. Et si je vous parle de Jésus, comment a-t-il commencé? Eh oui, il a commencé étant enfant. Mais c'est difficile, ma petite fille est malade en ce moment, Jésus a dû avoir aussi quelques difficultés, hein. Certainement il s'est cogné quelquefois le doigt de pied dans l'angle de la porte, hein. Et puis il a dû avoir quelques réprimandes, et puis peut-être d'autres enfants se sont moqués de lui. C'était difficile, parce qu'il est divin. Il aurait pu, même à 1 an et demi, claquer dans les doigts et dire au père, je remonte, hein. Ça mastounard, ça y est. Attends, tu vois pas tes enfants là comme ils sont rebelles, leur mode de vie, mais ça fait mal. Si j'ai pas un peu de lait, mon ventre crie famine et j'ai mal. Jésus a commencé dans la douleur, dans la souffrance, dans la difficulté. Il a obéi à ses parents. Le fait qu'il obéisse à ses parents l'a rendu capable de demander aux autres d'être obéissants. Lorsqu'à quel âge il a été dans le temple? À 12 ans. Oh, c'est pas un hasard. Parce qu'avant ses 12 ans, son cheminement lui a permis d'être un enfant sage, obéissant, sans aucun péché, soumis à l'autorité de ses parents. Et ainsi, il a pu demander, aux grands érudits, aux grands étudiants qui étaient dans le temple, de pouvoir l'écouter, parce que sa parole était sage. Et il a fait un cheminement. Il a accepté d'être baptisé par son cousin. Attends, Jésus, quoi. Dieu lui-même s'est fait homme. Il a accepté que ce soit un autre homme qui le baptise. Oui, parce qu'il fallait que ce cheminement soit comme ça, pour qu'il marche de gloire en gloire, pour qu'il puisse commencer à exercer son ministère à seulement 30 ans. C'est bizarre, c'est tard. Non, c'est parce que c'était comme cela. Il n'a pas fait de coup d'éclat d'un seul coup. Il n'est pas descendu dans un char de feu en disant « Hey, c'est moi que voilà, tout le monde va être guéri, aimez-moi, adorez-moi, je suis votre Dieu. » Ça n'aurait pas fonctionné de cette manière-là. Il a fallu un autre type de fonctionnement. Il a fallu qu'il commence étant enfant et qu'il évolue et qu'il avance dans la vie, qu'il y ait un schéma de vie qui se construise et qu'on le reconnaisse dans un seul but, pour qu'il finisse sa vie d'une manière glorieuse. Il est mort comment? Il est mort en roi. Et nous l'appelons encore aujourd'hui le roi des rois. Il a commencé étant un enfant insignifiant, issu d'une union très critiquée par les hommes, où si Marie était restée seule trop longtemps, peut-être qu'elle se serait fait lapider. Une femme enceinte comme ça, hors du mariage, où la vie de Jésus, dans le ventre de sa mère, était déjà menacée. C'était déjà compliqué. Il partait avec pas forcément les bons atouts. Le départ était faussé. Le départ était compliqué. Et il a fini en étant couronné. Oh oui, c'est une couronne d'épines, mais c'est un symbole. Il a fini en étant roi. Parce que
ce comportement et ce cheminement de vie lui a permis d'obtenir la stature parfaite spirituellement, la plus haute possible, le plus haut grade possible que nous tendons tous à viser, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une manière de finir la course. Il y a une manière. Soit tu l'as fini en boitant, en râlant, en marche arrière, en arrivant tout doucement, soit tu l'as fini d'une manière glorieuse, la tête haute. C'est comme ça que Jésus a terminé sa propre course, n'est-ce pas? Il est mort en roi. Alléluia. Le vrai trésor de cette parole, vous savez, c'est que, je le dis, et je le répète, la fin est meilleure que le commencement. Pourquoi? Qu'y a-t-il à comprendre dans cet adage, dans ce qui est dit là par ce grand sage de Salomon? Parce que la fin conditionne le prochain commencement. Ah, tiens donc, c'est bizarre. La fin, c'est la fin. Ah non. Nous avons une fin sur cette terre. C'est évident. Nous allons tous mourir un jour. Je suis désolé si certains se pensent immortels, mais nous allons tous mourir un jour. Mais notre espérance en Christ nous assure qu'il y a une suite. Et un next épisode. Une nouvelle saison. Beaucoup plus satisfaisante que la première saison. Ce qui va conditionner le nouveau commencement, la nouvelle saison, c'est comment nous allons terminer celle-ci. Ce qui va conditionner l'année 2025, c'est comment est-ce que vous allez la finir. Si vous la finissez faible et abattue, ça va être compliqué parce que vous la commencerez de la même manière. Si vous la finissez en étant victorieux, en étant joyeux et en étant plein de vie et de grâce, comment vous la commencerez? De la même manière, n'est-ce pas? Donc la manière dont nous terminons sur cette terre va déterminer notre place au ciel, dans un nouveau commencement, dans une nouvelle régénération, n'est-ce pas? Vous savez que si Christ n'était pas mort, oh, je m'avance, je ne veux choquer personne, mais je vais faire attention aux mots que je vais utiliser, parce qu'il est question de Jésus quand même. Si Christ n'était pas mort en ayant atteint cette stature si glorieuse, en ayant franchi la ligne d'arrivée, la tête haute, et vainqueur, en étant vainqueur, n'est-ce pas? En ayant accompli tout ce qu'il devait faire. Tétélestal, il a absolument tout fait. Le moindre chose qu'il devait faire, il l'a faite. Parce que il a pris un départ tranquille. Et il a été, étape par étape. Il a avancé, il n'a jamais reculé, il n'a jamais ralenti, il n'a jamais rechigné, il n'a jamais cédé à la moindre tentation. N'est-ce pas? Il a accepté de courir sa course jusqu'au bout, de démontrer son amour ultime, jusqu'en ayant même accepté la mort. S'il n'avait pas eu ce comportement, s'il n'avait pas fini de cette manière-là, est-ce que tu crois qu'il aurait vaincu la mort? Est-ce qu'il aurait pu ressusciter s'il n'avait pas eu ce comportement de gloire, s'il n'avait pas terminé la course de la manière dont il l'a terminée? Parce que Jésus-Christ avait un corps d'homme, et il aurait pu finir la course complètement différemment. Il aurait pu tricher, arriver à 100 mètres de la fin, il aurait pu dire « Père, allez hop, envoie-moi tes anges, je m'enlève ». Il aurait pu dire « Au nom de Jésus, au nom de moi-même, il n'y a plus de couronne, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien, la croix, je ne la porte pas ». Non, il a accepté de passer par ce chemin qui lui était destiné, ce chemin qui, eh bien, par lequel il fallait qu'il passe pour arriver à cette stature parfaite. Et comme il est arrivé à cette stature parfaite, il a terminé d'une manière parfaite. Son corps est mort et il a pu avoir la puissance pour revenir à la vie 3 jours après, pour ressusciter et pour vaincre la mort. C'est spirituel. Nous allons terminer la course de notre vie d'une manière digne, propre. Alors, cela va nous permettre de vaincre la mort éternelle et de vaincre, eh bien, cette destinée que Satan veut pour nous, de nous voir, eh bien, dans le séjour des morts, dans le shéol, en train de brûler et de souffrir. Non, nous ressusciterons en Christ, comme lui a ressuscité, parce que nous allons courir la course d'une manière parfaite et jusqu'au bout. Et je vous le dis, nous ne sommes pas seuls. C'est Jésus qui nous permet de le faire. Pourquoi? Parce qu'il a été un modèle pour nous à la croix. Il nous a montré qu'il est possible, malgré l'adversité, de terminer d'une manière digne. Parce qu'il est avec nous. Parce qu'il nous a envoyé de son esprit. Jean 15, 26. Comme il a pu tout recommencer d'une manière nouvelle, il est revenu sur terre
complètement saints et purifiés, en étant complètement vainqueurs de la mort et en nous offrant la vie éternelle. Si vous terminez l'année, alors on va pas faire comme ces Coréens, les Chinois, vous savez, qui donnent des notations, mais admettons, vous finissez l'année avec un niveau 10. Vous avez commencé au niveau 1. Vous êtes allé doucement, pas de feu d'artifice, et de gloire en gloire, et de victoire en victoire, dans une régularité parfaite, sans broncher, sans rien dire, en portant et en supportant. Et vous arrivez l'année, à la fin de l'année, au niveau 10. Waouh, vous avez atteint du gain. Mais c'est une logique imparable. Vous ne reviendrez pas en arrière. Et l'année prochaine, même si vous ralentissez, que vous ne faites quasiment rien, vous finirez l'année forcément au niveau 11. Et l'année d'après au niveau 12. Et 13 et 14. Mais si entre-temps, vous continuez comme cette première année où vous avez gagné 9 points ou 10 points, comment vous finirez votre vie? Vous finirez votre vie à 100%, au top du top. Et là, vous glorifiez le nom de Jésus. Là, vous avez la certitude de ne pas seulement avoir le salut comme récompense, mais d'avoir des récompenses. On m'a posé la question il y a quelque temps, j'étais étonné que cette doctrine ne soit pas connue. Je ne sais pas à quoi sert de manifester les fruits de l'esprit qui me promettent des récompenses. Mais quelles sont les récompenses? Je ne sais pas c'est quoi les récompenses. Le salut n'est pas une récompense, le salut est un gain. N'est-ce pas? Bon. Alors, pourquoi avoir des récompenses? Parce qu'il est écrit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, c'est un avertissement. Jésus nous donne un avertissement. Ne vous contentez pas de finir l'année à 10. Ne vous contentez pas de gagner un point par un point. Ne vous contentez pas de dire « Oh, j'ai enfin franchi la ligne d'arrivée ». Faites-le d'une manière glorieuse. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son début. C'est tellement, tellement important. Parce que la suite nous dit quoi? Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ah, nous y voilà. Qui fait le malin va dans le ravin. Parce qu'un esprit patient va te permettre de continuer et de persévérer et d'être résilient. Parce qu'un esprit hautain, c'est un esprit orgueilleux qui va te dire « Waouh, tu as fait un feu d'artifice, tu as fait 2 feux d'artifice, c'est super, c'est fantastique, c'est excellent, tu peux t'arrêter là, ça suffit, tu as atteint tes 19 points là en un an, wouhou, tu peux finir comme ça. » Eh ben non, parce que le problème c'est que tu finiras pas juste avec 19 points. Parce que comme tu as un esprit hautain, eh ben tu vas reculer. Si tu as un esprit patient, eh bien, tu vas y aller tranquille, de gloire en gloire. Peut-être un petit peu moins vite, mais tu ne reculeras jamais. On ne peut pas reculer étant chrétien. On ne peut pas aller jusqu'à la ligne d'arrivée en marche arrière, ou en regrettant, ou en disant « Oh, mais de toute façon, je suis obligé de la franchir cette ligne, maintenant c'est fait. » Et puis de rechigner. Non, il faut y aller la tête haute. Il faut y aller comme Jésus est mort à la croix. Il a été élevé à la croix. Vous vous rendez compte tous ces symboles que l'homme n'a même pas vu qu'ils ont fait? Ils l'ont couronné. Ils l'ont appelé roi des rois. Ils lui ont mis une tunique pour se moquer de lui, mais c'était une tunique merveilleuse. Et ils l'ont mis sur une croix, sur le mont Golgotha, un des points les plus élevés. Ils l'ont élevé sur la croix avec la couronne sur la tête. Avec ce mot écrit, et d'ailleurs Pilate n'était pas content. Ils se sont trompés quand ils ont écrit « C'est notre roi, il est appelé notre roi, nous l'appelons notre roi ». Et Pilate voulait dire « Mais non, c'était pas ça le truc, il se faisait appeler roi ». Et non, c'est les Juifs qui ont écrit ça, qui ont été voir Pilate, et Pilate a dit « Non, non, ce qui est écrit est écrit ». Et c'est écrit, visiblement, c'est votre roi. Tous ces signes d'une élévation sur la fin, il a franchi la ligne d'arrivée d'une manière tellement, tellement, tellement glorieuse. Nous devons prendre cela comme étant vraiment, vraiment un exemple. Parce que, encore une fois, si vous êtes orgueilleux, si votre esprit est hautain, vous penserez que vous avez déjà atteint le maximum et qu'il ne reste plus rien à faire. Mais il est impossible, c'est mécaniquement impossible d'atteindre le maximum tant que nous n'avons pas franchi la ligne d'arrivée. Nous serons à notre maximum seulement à la ligne d'arrivée, seulement à notre mort. Parce que dans le séjour des morts, il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Le score maximum sera seulement atteint à la ligne d'arrivée. Alors je vous encourage à continuer à courir, peut-être à accélérer et à gagner encore quelques points, parce que les années sont de plus en plus courtes. Vous savez, commencer quelque chose, c'est normal. Il n'y a rien de glorieux à commencer quelque chose.
Je suis désolé pour ceux qui ont commencé beaucoup de projets et puis qui ont abandonné. Finir un projet, c'est beaucoup plus difficile. Il est facile de le commencer, mais aller jusqu'au bout d'une affaire, c'est beaucoup plus compliqué. Peut-on lire 1 Roi, chapitre 20, verset 11? Il est question de ne pas se vanter de partir, mais plutôt de revenir de la guerre. 1 Roi, chapitre 20, verset 11. Il est facile de se lever pour aller au travail. Il est plus difficile d'aller jusqu'à la fin de la journée de travail. Et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. D'autres versions sont plus faciles à comprendre. Que celui qui part à la guerre ne se glorifie pas comme celui qui en revient. Ce qui compte, c'est la fin d'une chose. Ce n'est pas le début. Il serait dommage d'avoir commencé quelque chose. Tout le monde est capable de commencer quelque chose, n'est-ce pas? D'avoir investi du temps, d'avoir investi de l'argent dans quelque chose qui n'aboutira pas. D'avoir commencé cette course, de regarder derrière et de dire « Ouh, quelle belle distance, mais il en reste encore trop. C'est trop difficile. » Je jette le dossard et je sors des rangs. Ah, mais quel gâchis. Vous savez, Satan aura du mal à vous empêcher à commencer quelque chose. Quand on a un projet, quand on a quelque chose qui brûle dans le cœur, eh bien, Satan a du mal. Par contre, son plan sera de vous empêcher de le finir. Il fera absolument tout pour que vous ne finissiez pas ce que vous avez commencé. Il fera absolument tout pour que vous ne terminiez pas cette merveilleuse course. Je le dis souvent, et je vais revenir sur un mystère qui n'en est plus un, et qui confirme, encore une fois, que ce qui est important, c'est la fin plus que le début. Ok. Quelle est la première chose que Dieu a créée? Si Dieu a créé cette chose-là en premier, c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus important, n'est-ce pas? Et Dieu a une logique. Qu'est-ce que Dieu a créé? Genèse 1.1, 1.2. Oui, Dieu créa les cieux et la terre. Quelle bizarrerie. Il a d'abord commencé à créer la fin. Les cieux, c'est Shamaïm. Il n'est pas question des cieux, le ciel, les nuages. Il est question du Shamaïm, de la demeure éternelle dans laquelle lui-même demeurera, dans laquelle nous demeurerons, dans laquelle se situe la Jérusalem céleste, ce lieu spirituel. Il l'a créé. Il créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Il a créé d'abord la fin avant de créer le début. C'est fantastique. Parce qu'il savait que ce qui est plus important, c'est la fin d'une chose et non pas son début. Regardez comment a fini ce truand dans Luc chapitre 23, verset 42. Ce truand à la croix qui toute sa vie a fait n'importe quoi. Toute sa vie, il a tué. Il a truandé. Ben, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est là, les bras écartés, sur la croix, en train de mourir. Il avait certainement très mal commencé sa vie. Il a certainement très mal continué sa vie. Mais une seule chose est importante. C'est une moralité, c'est une doctrine ici tellement forte, tellement importante, contre les religieux. D'ailleurs, vous pourrez souligner Luc 23, 42 en jaune. Jésus lui dit qu'il sera avec lui aujourd'hui même, ce jour même. Waouh! Parenthèse, quelqu'un m'a dit, oui, mais ce jour même, donc ça remet en question la doctrine du jugement, que nous serons tous jugés au même moment, donc ce gars-là va directement au paradis, donc ce que tu expliques dans ta doctrine du jugement est fausse. Ce jour même, c'est un jour spirituel, il n'y a pas de temps avec Dieu, la notion de temps est différente. Donc, ce brigand à la croix a très très mal commencé, il a très mal continué, mais dans les quelques heures, sur l'agenda de toute sa vie, sur quelques années, il avait peut-être, je sais pas, au moins 25 ans. Sur ces 25 ans, ce qui compte, c'est ces 3 dernières heures-là. Il est à côté de Jésus et il finit la course glorieusement. Il a fait n'importe quoi. Et au dernier moment, il reconnaît Jésus. Ce qui compte plus, c'est la fin d'une chose. La fin de cet homme a compté beaucoup plus que tout le reste de sa vie. N'est-ce pas? Alors, je terminerai rapidement dans quelques instants. Je vous avais dit que je parlerai un peu des citations du monde. Tout à l'heure, on disait que c'est le bon départ qui compte, la fable de Jean de La Fontaine, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est de participer. Je dis non, ce qui compte, c'est de gagner. Si t'es un loser, si juste de participer, ça te suffit, bah, tant mieux. Et d'autres disent, oh, c'est l'intention qui compte. N'est-ce pas?
Ah, c'est l'intention qui compte. Ben oui, c'est l'intention. C'est mon cœur qui compte. Hein, c'est écrit, fais selon ton cœur, donne selon ton cœur. Eh, mais il faut comprendre cette parole d'une manière spirituelle. Parce que si c'est l'intention qui compte, si c'est le cœur qui compte, mais que tu as une intention, que tu as un cœur d'enfant, de népios, de bébé spirituel, alors forcément l'enfant dira quoi? Dira, moi ce qui compte, c'est mon cœur. Et mon cœur dit de pas trop donner d'argent à l'église. Mon cœur dit que ça sert à rien de jeûner. Mon cœur dit que bon, tout est grâce et que de toute façon je finirai la course et j'irai au paradis. Et mon cœur me dit de ne pas trop m'engager. Ah oui, fais selon ton cœur, effectivement. Et ce n'est pas l'intention qui compte. Tout le monde a de bonnes intentions. Ce n'est pas l'intention qui compte. J'avais l'intention de finir la course, Jésus, mais j'avais vraiment l'intention. J'avais l'intention d'aller prêcher. J'avais l'intention un jour de répondre à mon appel. Ce qui compte, c'est mon cœur. Tu vois mon cœur. Hey, tu avais un cœur d'enfant, ton intention. C'est le résultat qui compte. L'arbre avait l'intention de faire du fruit. Où sont les fruits? Peu importe ton intention, mon ami. Je suis désolé, je suis peut-être sévère pour quelques-uns, mais ce n'est pas moi qui parle. C'est les principes de l'esprit. Ce n'est pas l'attention qui compte, c'est le résultat. Ce n'est pas de prendre un bon départ. Oh, regarde comme je suis bien parti. Regarde ce feu d'artifice. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est comment tu termines la course. Ce qui compte, c'est la fin d'une chose. Parce qu'un homme spirituel dira, un homme à la hauteur de la stature de Christ dira, mon cœur me dit, et mon cœur me dit, je donne tout. Comme le cœur d'Abraham. Genèse 14, 18, je l'ai lu tout à l'heure. Melchisédek, Christ, lui a-t-il demandé quoi que ce soit? Christ arrive avec un cadeau. Il arrive avec la vie, avec la victoire. Melchisédek, Christ. Waouh! Qu'est-ce que je peux te donner, moi? Abraham avait vraiment un cœur, et non pas un cœur d'enfant, mais un cœur à la stature de Christ. Et il lui a donné la dîme d'absolument tout. Oui, nous devons nous engager, et nous devons avoir un cœur plus que juste un cœur reconnaissant, ou un cœur qui nous dit « Oh, n'en fais pas trop ». Oui, faites selon votre cœur, mais il est question ici d'avoir un cœur vaillant, d'avoir un cœur de huios et d'avoir un cœur d'homme ou de femme à la stature de Christ, qui nous permettra de terminer la course. Parce que, selon Philippiens chapitre 4, verset 13, il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Donc il n'est pas question d'avoir un cœur d'enfant. Il n'est pas question d'avoir un cœur qui te dit « c'est l'intention qui compte ». Il n'est pas question d'avoir un cœur qui te dit « l'important c'est de participer ». Non, ce qui compte, c'est de remporter le prix. Ce qui est important, ce n'est pas de participer, mais c'est d'aller jusqu'au bout et de remplir ta mission. Nous avons chacun une mission. Nous avons chanté tout à l'heure, nous sommes une génération choisie. Oui, nous avons été choisis dans un but de courir et de remporter ce fameux prix. Parce que je puis tout par Christ qui me fortifie. La Bible ne ment pas et je m'empare de cette parole, n'est-ce pas? Ça ne fait pas du bien de le dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tout seul, cette course, je ne peux pas la courir, mais c'est Christ qui me fortifie. Alors, je peux terminer cette course glorieusement. Alors, je vais terminer cette année 2024 d'une manière glorieuse. Et je vais commencer l'année 2025 d'une manière encore plus glorieuse. Et je la terminerai en 2026 d'une manière extraordinairement glorieuse. Et c'est ainsi que je m'empare de ce verset qui compte pour moi en ce moment beaucoup, qui nous dit « Je marche de gloire en gloire ». Marcher de gloire en gloire. Terminer cette année la tête haute d'une manière glorieuse, avec des paroles et un comportement de vainqueur. Et vous la commencerez de cette manière. Et vous rentrerez dans ce que j'aime appeler le cercle vertueux de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.